Ok. Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Les origines. Pour clore cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne, Yvan Jacob et surtout avec vous, David Castel-Lopez. Vous et celui que vous auriez aimé être, Superman. Ouais. À ma connaissance, et je parle en partie sous votre contrôle, Yvan, attentif. même dans les défilés les plus avant-gardistes de la Fashion Week, personne ne met son slip par-dessus son pantalon. Personne. Le slip est un sous-vêtement et pas un sur-vêtement. Voilà. Mais alors pourquoi Superman, lui, a son slip par-dessus son pantalon? Eh bien, vous le saurez à la fin de cette chronique. Il n'empêche, Superman, il a beau avoir son slip par-dessus son pantalon, il est quand même sexy. Et non seulement il est sexy, mais il est extrêmement compétent. Il sait voler dans les airs, il sait soulever des choses très très lourdes, et à skip, il maîtrise même la suite Office avec les raccourcis clavier qui vont bien. Superman sexy, Superman compétent, mais également Superman vertueux. Superman n'a pas de faille morale. Superman combat contre les méchants. Il défend les personnes sans défense. On pourrait éventuellement lui reprocher de ne pas être assez déconstruit. Mais bon, il est né en 1933, donc c'est un petit peu dur quand même de lui en vouloir, de lui reprocher son manque de déconstruction. Alors, qui a imaginé ce monsieur si parfait et si séduisant? Eh bien, ce sont deux jeunes Américains, fils d'émigrés juifs, qui s'appelaient Jerry Siegel et Joe Shuster. Le premier était scénariste, le second dessinateur. Et Jerry et Joe, c'était vraiment le contraire de Superman. C'était des petits gars sans charisme, pas sexy, un peu nerd, que les filles ne regardaient jamais. Et un jour, Jerry, il s'est dit en gros, attends, et si, en fait, je pouvais faire moi-même des trucs de malade? Si j'arrivais à sauter d'immeuble en immeuble, si j'arrivais à soulever des voitures comme on soulève des chaises, peut-être que les filles me remarqueraient. Et du coup, si je créais un personnage qui faisait ça, et ce personnage l'appellerait Superman, et il aurait deux identités. Dans l'une de ces identités, il serait doux et docile comme moi, et il porterait aussi des lunettes comme moi. Et la fille dont il est amoureux, elle le verrait comme une sorte de ver de terre dégueulasse. Mais en revanche, elle serait super amoureuse de lui dans la version Superman, sans savoir que c'était un seul et même homme. Voici ce que Jerry se disait. Et il se trouve que son ami Joe, lui aussi c'était un gros nerd. Donc Superman, au départ, c'est le fantasme de deux jeunes puceaux. Mais ça a été un fantasme qui a pris sa forme définitive que très progressivement. Parce que dans sa première version de 1933, Superman, c'était un méchant. Un méchant en plus chauve. Vous imaginez Superman chauve? Alors, il se passe à vous? C'est très angoissant. Voilà. Et il se servait de ses super pouvoirs, Superman, pour faire non pas le bien, mais le mal. Et ce n'est que 5 ans plus tard, en 1938, qu'il a pris la forme qu'on lui connaît aujourd'hui. Alors il faut noter qu'au début, ces super pouvoirs à Superman, ils étaient quand même moins super qu'ils ne le sont maintenant. Et notamment, il ne savait pas voler. Voilà, donc Superman qui se va voler, c'est pas vraiment Superman. Il se contentait donc de sauter d'immeuble en immeuble, ce qui est quand même vachement moins classe. C'était, si vous voulez, une sorte de Tarzan du bitume. Et évidemment, contrairement à Tarzan et pas ce qui est sur le bitume, il n'y avait pas ces lianes qui permettent à Tarzan de se déplacer de façon très majestueuse. Donc Superman, pas top. Mais à partir des années 40, Superman, il a été adapté en dessin animé. Et on s'est rendu compte que juste sauter d'immeuble en immeuble, c'était pas hyper impressionnant. Et donc on a fait voler Superman. Et voici venu le moment que je vous avais promis. Oui, le slip. Le moment où je réponds à la question: pourquoi Superman a-t-il son slip par-dessus son pantalon? Eh bien, c'est parce que, contrairement à ce que je vous ai dit, il fut un temps où avoir son slip par-dessus son pantalon, c'était à la mode. Alors, pas du tout à la mode chez tout le monde, mais à la mode chez une frange minuscule de la population, à savoir les hommes qui faisaient des démonstrations de force dans les foires. Vous savez, ces messieurs, pas toujours, mais quand même souvent... Les haltérophiles. Non, les hommes les plus forts du monde, les Hercules, des hommes souvent un petit peu gros, mais très puissants, qui déchiraient des jeux de cartes, qui tordaient des barres de fer, etc. Ces messieurs, ils voulaient montrer leur corps pour montrer leur puissance adipeuse et pour montrer tout ça, quoi de mieux qu'un slip? Et donc, à cette époque, c'est difficile à imaginer aujourd'hui, mais le slip, par association, c'était devenu
un symbole de puissance herculéenne. Le problème du slip, parce qu'il y en a quand même un problème, c'est que c'est un petit peu indécent de se promener en slip, surtout à ces époques un petit peu puritaines, et 2, ça tient pas chaud. Et donc les Hercules avaient tendance à quand même se couvrir avec des juste-au-corps collants. Vous allez me dire, mais pourquoi à ce moment-là ne pas enlever le slip plutôt que de le mettre par-dessus ? Eh bien, précisément à cause du symbole de puissance. Pour avoir l'air fort, il fallait mettre un slip parce que slip égale muscle. Et donc, cette image du juste-au-corps avec slip par-dessus, c'était à l'époque ce qui évoquait le plus instantanément la force surhumaine. C'est donc ultra logique que Superman, homme costaud entre tous, quand il a été dessiné dans les années 30, il a été dessiné comme ça. C'est d'ailleurs aussi le cas de Batman. Mais vous le savez peut-être, la dernière version de Superman a perdu son slip. Oh non. Il n'a plus son slip par-dessus. Personnellement, je trouve ça un peu triste, mais c'est vrai que sa virilité, du coup, est plus contemporaine de cette façon. Vous validez ce look, Ivan ? Moi, je l'aime bien, mais ce qui m'intéresse, c'est qu'aujourd'hui, dans la déconstruction du masculin, on enlève les slips. Et sur les podiums, il y a plein d'hommes dans les défilés qui n'ont plus de slip. Ils ont quoi ? Parce qu'il y a des trous dans les vêtements, et c'est une autre virilité qui s'affirme comme ça. C'est ça que vous Oui, chez Rick Owens, par exemple, il y a des trous dans les vêtements au niveau du sexe, et il n'y a pas de slip en dessous. Oui. C'est quand même plus rigolo. Donc on voit tout. On voit tout. C'est horrible. Non, c'est rigolo. Ça doit dépendre. Non, mais c'est indécent. Vous aimez pas ça, mais les gens aiment parfois. Mais on peut mettre quand même un slip, c'est juste qu'on se retrouve avec dans une sorte de... Dans la vraie vie, on met un slip en dessous. Mais sur les défilés, il n'y en a pas. Ça pendouille. Ça pendouille. Ouais. Bah. Merci David. Allez, on retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube Dailymotion et sur le site europe1.fr. Vous pouvez également retrouver toutes nos émissions.